Bonjour tout le monde. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une vidéo sur mon étagère thématique du moment, et si ça vous plaît, du coup, je le ferai ensuite pour les étagères thématiques à venir, parce que c'est vrai que dans les posts Instagram, souvent, je suis très concise. Je nomme les différents plateaux d'activité, mais après je peux pas détailler puisque voilà, on est limité en termes de caractère. Donc là au moins ça me permettra de vous expliquer un petit peu l'intérêt de la thématique et comment en fait je l'ai pensé. Et ensuite je terminerai sur la question du budget qui revient souvent. Donc c'est l'étagère thématique autour du monde. Pourquoi cette thématique? Puisque du coup voilà, on est en été, qui dit été dit vacances, et parfois vacances rime avec voyage. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un petit tour du monde avec les enfants et de faire un peu d'initier Mila à la géographie. Donc la première idée, donc c'était tout d'abord de parler de géographie de manière globale, donc lui donner une conscience en fait du monde en lui expliquant que la Terre est ronde, qu'elle est constituée d'eau et de continents. Donc pour l'instant voilà, on s'arrête au continent avec quelques pays, donc la France, le pays de son père, le Sénégal, et en fait je lui parle aussi des différents pays dans lesquels voilà on a pu voyager avec son père ou d'amis de la famille. Et c'est vrai qu'en général, cette approche lui l'intéresse beaucoup et elle retient beaucoup plus rapidement les pays en fait sur la carte. Donc je devrais voyager plus souvent. Donc voilà. Donc du coup ensuite, donc en termes de matériel, donc je lui ai acheté le puzzle magnétique Janod. Donc il est encore un petit peu compliqué pour son âge, mais elle l'aime beaucoup. Et voilà, et déjà voilà, au moins ça lui permet d'avoir une vision d'ensemble du monde, et en fait on le fait par continent. Voilà, elle aime bien enlever les magnets, les remettre, observer les petits dessins. Donc voilà. Ensuite un petit globe donc que j'ai eu chez Action, qui lui permet de comprendre que la Terre est ronde, et ensuite voilà de chercher en fait voilà les différents continents, la France, le Sénégal. Voilà. Donc je lui ai fait aussi un puzzle le puzzle planisphère des continents Montessori. Donc voilà, donc qui permet par rapport à la carte de mieux visualiser les différents continents. Donc voilà, elle a le modèle avec. Donc pour l'instant voilà, on fait avec le modèle. C'est pas forcément évident en plus, mais voilà, ça permet d'ouvrir la discussion au moins. C'est vrai que ça aurait été pas mal d'avoir. J'hésitais. Voilà, pour le globe rugueux, c'est vrai que j'hésitais, et là tout à l'heure en fait en travaillant avec elle dessus, quand j'essayais de lui montrer les différents continents sur le globe, c'est pas forcément évident, à part l'Amérique du Sud qu'elle a trouvé, sinon c'est assez compliqué. Donc je pense que la prochaine fois que nous aborderons cette thématique, voilà, déjà on la verra je pense un peu plus longuement, et je pense comme elle sera plus âgée, voilà, je fabriquerai sûrement le globe rugueux et également les cartes rugueuses. Ensuite, donc toujours de manière globale, donc du coup j'ai un imagier. Donc j'ai fabriqué un imagier du monde, donc avec les habitations, les habitants. Les habitants, les paysages, la gastronomie, les animaux, quoi d'autre, la gastronomie, les animaux et les monuments, voilà, et les paysages. Et ensuite, donc ça c'est un imagier que j'ai fabriqué, qui sera en ligne sur le blog, et que j'ai complété avec l'imagier des continents que j'ai eu sur le site de Mademoiselle A Shop. Voilà. Ensuite, ce petit livre des éditions La Librairie des Écoles, donc je découvre la Terre et les continents, donc qui est encore un petit peu complexe à mon goût, mais voilà, il y a certaines on peut regarder les habitants. Donc en fait après voilà, c'est la logique en fait que je reprends. Donc moi je pars vraiment du planisphère du globe, et ensuite on s'intéresse plus précisément aux habitations, aux habitants, aux paysages, aux monuments et aux animaux. Donc c'est exactement ce qui est repris à l'intérieur. Voilà.
Ensuite, donc un petit focus donc sur les drapeaux, donc avec un jeu que j'ai fabriqué. Donc voilà, donc elle a les petits drapeaux. Et ensuite, donc j'ai, enfin elle, Thaïs aussi peut le faire, hein, son frère aussi, celui-ci, voilà, en mettant moins de drapeaux, bien sûr, sinon c'est plus compliqué à trouver. Mais voilà, donc j'ai fait des drapeaux sur lesquels il n'y a pas de dessin, uniquement les formes géométriques. Forme géométrique, voilà, que j'ai découpé, et du coup en fait voilà, ils doivent reconstituer les puzzles, et ensuite les drapeaux, excusez-moi, à la façon d'un puzzle, et ensuite voilà, les mettre en paire avec les cartes de nomenclature que j'ai également eu sur le site de Mademoiselle A Shop. De manière globale, je crois que c'est tout. Et ah oui, non, ensuite, donc du coup, comme je vous disais, donc voilà, donc les drapeaux, et ensuite en fait on s'intéresse plus particulièrement donc aux habitants, donc avec ce puzzle en fait, donc c'est un puzzle, un coffret de 12 puzzles évolutifs de 3 à 6 pièces, donc avec les enfants du monde, donc à reconstituer, voilà. Ensuite, pour les monuments, donc voilà, on a un plateau d'activités de mise en paire avec les monuments du monde safari que j'ai eu chez Optoys à mettre en paire, donc avec les cartes de nomenclature monuments que j'ai fabriquées. Voilà. Pour ce qui est des animaux, donc j'ai pris la pochette Montessori, les animaux des continents. Voilà, qui permet de voir les animaux par continent. Ici, c'est un puzzle 3D des animaux. Donc, il y a un planisphère à reconstituer, donc d'une vingtaine de pièces. Oui, je crois que c'est ça, d'une vingtaine de pièces. Et ensuite, il y a 20 pièces d'animaux à placer. Et en fait, pour s'aider à les placer, en fait, il faut regarder sur le planisphère. Voilà, il y a les petits dessins. Donc un petit travail de discrimination visuelle, et ensuite voilà, faut les insérer dans les fentes, et du coup je trouve comme ça leur permet de bien mémoriser où vivent en fait les différents animaux. Voilà, il y a également donc ce livre que je vais proposer, j'ai fait une petite exploitation de ce livre, non, de celui-ci, excusez-moi. Voilà, c'est Maison du Monde des éditions Crapaud Sucré, voilà, qui est très bien, qui est présenté sur le blog. Et en fait, donc voilà, donc pour différents pays ou tribus, en fait on a les habitations de présenter, et pour Mila en fait j'ai fait un petit imagier en photo qui lui permet en fait pour lesquels elle doit remettre en paire, en fait voilà, elle doit trouver l'habitation correspondante. Voilà, donc la maison aux États-Unis, la case chez les Peuls. Voilà, la yourte en Mongolie, le bateau, la maison bateau à Amsterdam, etc. Voilà, donc là, ça c'est également un petit plateau d'activité. Voilà, et ensuite, donc il y a aussi de façon globale, Se cherche et trouve voyage autour du monde aux éditions Ballon. Et voilà, qui permet en fait, donc il y a différents pays et ensuite régions du monde, donc voilà, pays en Europe et ensuite régions du monde, donc continent même, Afrique, Asie, voilà, Océanie, et pour lequel voilà, elle doit bien sûr chercher des objets. Il y a également des questions auxquelles répondre, et ça lui permet en fait voilà ça permet d'associer en fait des images aux différents pays et continents. Alors ça, c'est ce qui était pour la partie globale. Ensuite, j'ai mis quelques plateaux d'activités qui font référence en particulier à certains pays. Voilà, c'est l'occasion de sortir des jeux et de travailler différentes compétences. Donc j'ai mis donc 2 jeux d'imitation. Donc voilà, donc le plateau fast-food de la marque Écoiffier, donc qui permet aussi de faire de la motricité fine, puisqu'ici voilà, faut emboîter les hamburgers, voilà. Et cette pizza en feutrine de la marque Melissa & Doug, donc voilà, avec laquelle on peut également travailler le nom le vocabulaire, le nom des ingrédients, et aussi le dénombrement, jusqu'à 4, puisqu'il n'y a que 4 ingrédients de chaque. Mais bon, là les enfants ils jouent surtout avec au pizzaiolo. Ça s'arrête là pour l'instant pour eux. Ensuite, donc ça c'était pour l'Italie. Pour la Russie, donc j'ai sorti
Notre jeu de nos poupées russes en fait, voilà, donc qui permettent de travailler et la discrimination visuelle et la motricité fine. Donc ça, les enfants aiment beaucoup. J'ai mis un petit plateau de transvasement de riz, donc en référence voilà à la Chine. Voilà, donc avec une cuillère. Ensuite, j'ai fait fabriquer, voilà, j'ai juste mis une baguette dans de l'argile, dans un petit bloc d'argile pour fabriquer en fait un totem voilà, pour faire un petit clin d'œil au Mexique. Donc là, du coup, c'est essentiellement de la c'est de la motricité fine. Du coup, il y a juste à assembler. Donc c'est un petit peu simple, mais des fois les jeux simples plaisent beaucoup. Donc d'ailleurs, Thaïs ce matin m'en avait cassé un, j'ai dû en refaire un autre. Voilà, donc ce qu'on peut faire aussi avec les jeux de totem, c'est ce qui aurait même été sympa, c'est pour Thaïs, voilà, avoir je sais que ça existe dans la marque Djeco, c'est soit des personnages, soit des animaux à reconstituer dans l'ordre avec le visage, le corps, voilà, les différentes parties du corps. Ça aurait été de son âge. Ou pour Mila, faire en fait avec en support des fiches modèles et elle doit reconstituer en fait reconstituer le bon totem. Donc du coup, ça fait travailler la notion d'algorithme. Mais bon, enfin voilà, là j'ai fait déjà pas mal de travail sur cette thématique. Donc j'avais pas envie de me lancer dans des modèles de totem. Donc voilà, donc c'est juste la motricité fine. On m'a prêté donc un djembé, donc voilà, en référence au Sénégal, même si celui-ci vient du Mali, mais j'ai mis le Sénégal comme c'est le pays de papa. Et ensuite, et pour la musique, voilà, j'ai aussi mis voilà, un livre audio, Mes chansons du monde des éditions Gallimard, voilà, du coup qui pourrait, en fait, qui est davantage global, puisque du coup il y a à peu près une quinzaine de chansons de pays différents, donc dans les langues d'origine. Donc ça, les enfants aiment beaucoup, on écoute ça en général le matin quand on déjeune. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. Donc voilà, donc on part du global et après voilà, on voit les différentes dimensions, voilà les différences au niveau du monde, au niveau des habitations, des habitants, des animaux, des monuments et des paysages, puisque j'ai aussi voilà les cartes de nomenclature sur les paysages. Donc ensuite voilà, je ferai un travail. En fait, je pense une fois que tout sera bien vu en détail, je pense que je ferai avec pour chaque continent, voilà, on fera un petit travail de classification des différentes cartes de nomenclature pour chaque continent. Donc voilà. Et ensuite, donc il y a bien sûr aussi notre sélection de livres autour du monde, donc qui est déjà présentée sur le blog. Et donc la question du budget, donc qui revient. Ah oui, j'ai oublié. Voilà, il y a aussi un cahier d'anglais autocollant, donc voilà, avec les premiers mots d'anglais. Donc on a commencé avec Mila, donc voilà, donc c'est ludique puisque voilà, il faut recoller les autocollants sur les pages et en même temps ça lui permet d'apprendre les mots, une première petite initiation à l'anglais. Donc niveau budget, donc sinon, donc sur cette thématique, ça va coûter environ 80 €. Après c'est vrai que ça peut être un budget qui peut paraître conséquent. Moi je me dis voilà, c'est un investissement qui va être amorti dans le temps puisque la géographie, Mila n'a que 3 ans et demi. Voilà, Mila a 3 ans et demi et Thaïs a 2 ans. Aura 2 ans demain. Donc du coup c'est voilà, on commence seulement la géographie pour Mila. Donc c'est des choses qu'on va utiliser encore pendant des années. Donc voilà, donc le puzzle Janotte, je l'ai acheté en occasion donc à 20 €. Le petit globe, je l'ai payé 4 € à Action. Ça je l'ai gagné, ça je l'avais acheté il y a longtemps en début d'année chez Nose, donc j'ai dû le payer 1 €, donc c'est pas ça qui m'a coûté très cher. Les poupées russes on avait déjà, les jeux de feutrine et jeux hamburger on avait déjà. Qu'est-ce que j'ai acheté? Donc j'ai acheté ce puzzle, donc le puzzle Les Enfants du Monde, que j'ai payé 15 €. Les petites figurines monuments donc qui m'ont coûté 12 €. Ce jeu que j'ai acheté d'occasion, ce puzzle d'occasion qui m'a coûté 7 €. Le livre, je l'avais acheté en début d'année, pareil, chez Nose, j'ai dû le payer 2 €. La pochette Montessori coûte 10 €. Et j'ai acheté qu'un livre, le reste est emprunté à la médiathèque. J'ai acheté celui-ci qui m'a coûté 10 €. Donc voilà, donc au final, ça me revient à 80 €. Voilà, donc je pense quand même que,
C'est sûr, c'est un petit investissement, mais comme je le disais, voilà, c'est du matériel qu'on va utiliser pendant encore plusieurs années, donc je pense que ce sera largement amorti. Et voilà, par exemple pour le planisphère, j'ai pu faire, voilà, il y a plein de choses. Là, je voulais le coffret en fait dans la même collection que la pochette Montessori, les animaux des continents. Il existe le coffret du monde aux éditions Nathan, donc qui a l'air très bien. En plus, enfin voilà, c'est les cartes des continents sont rugueuses, donc du coup ça me plaisait beaucoup. Et ensuite voilà, il y a des cartes en fait à classer par continent. Il me semble qu'il y a les habitants, la gastronomie, les monuments. Enfin voilà, il y a un peu tout, sauf qu'il coûtait 22 €. Donc là effectivement je pouvais pas me le permettre. J'ai préféré acheter ça parce que ça me, voilà, enfin, j'avais moins envie de le fabriquer, alors que ça, voilà, je trouvais qu'en photo, en plus, voilà, donc dans le coffret Nathan, c'est des dessins. Donc là, moi, j'ai décidé de le fabriquer moi-même. Au moins, du coup, c'est des photos. Donc, je trouve que ça me manquait dans ma sélection de livres. On n'avait pas beaucoup de photos et pour un thème sur le monde, je trouvais intéressant quand même d'avoir vraiment de vraies photos, à regarder pour rendre les choses plus concrètes. Donc voilà, donc du coup ça je l'ai fabriqué, donc ça m'a fait voilà une économie et en même temps au moins c'est exactement comme je voulais, c'est en photo. Donc voilà, donc quand je peux je fabrique, c'est comme voilà ça, j'aurais pu acheter aussi le jeu, un jeu de Gecko Totem. Bon enfin voilà, j'en ai pas trop vu l'utilité, j'ai préféré fabriquer moi-même. Donc je pense que voilà, pour la prochaine fois qu'on traitera cette thématique, je ferai sûrement aussi le globe rugueux et les cartes rugueuses. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. De toute façon, donc il y a donc sur mon feed Instagram le post avec l'étagère d'activités présentées et chacun des plateaux d'activités. Et donc je ferai bien sûr un article récapitulatif sur cette thématique sur mon blog, oui, puisque du coup, en parallèle, donc ça, c'est des plateaux qui sont à disposition des enfants. Alors là, il y en a quand même pas mal qu'on fait ensemble. Enfin voilà, notamment tout ce qui est voilà ça, le puzzle, ça aussi on l'a fait ensemble. Ça pareil avec Mila, mais après voilà, ils peuvent aussi les faire, à disposition, donc ils peuvent les faire de façon autonome. Là voilà, comme c'est un sujet un peu plus complexe, du coup j'ai fait une première présentation et à chaque fois qu'on les refait, on les fait ensemble. Mais sinon, donc en parallèle donc de ces plateaux d'activités, j'ai également prévu d'autres activités qu'on a commencé. Donc essentiellement des activités créatives. Donc voilà, on a fait du maquillage corporel comme dans les tribus africaines, puisque du coup je fais un mini focus, puisque là vraiment je vois de façon globale. Je vais pas non plus rester très longtemps sur ce thème, donc j'ai pas le temps de voir différentes parties du monde. J'ai juste décidé de faire un petit focus sur l'Afrique. Donc voilà, avec comme je disais, donc on a fait les tribus africaines, on a fait aussi les masques africains, donc plus l'art africain. Là on va faire j'ai également deux autres activités sur voilà les motifs africains et sur la poterie africaine qu'on va faire. Donc voilà, un petit focus. Sinon on avait fait une activité sur les drapeaux et j'ai encore prévu, voilà, j'ai une autre activité voilà de prévu sur les habitations. Et je pense qu'on terminera par un bac sensoriel. Donc voilà, donc j'avais pas prévu énormément d'activités. Voilà, juste uniquement quelques petites activités créatives qui permettent aussi voilà d'occuper les enfants la journée, comme c'est les vacances, et en même temps de rendre un peu plus intéressant la découverte du monde, et surtout voilà la rendre un peu plus concrète. Donc voilà, donc comme je disais, donc ces différentes activités seront présentées sur le blog dans le récapitulatif. Il y aura également un article dans la rubrique téléchargement avec les différents imagiers disponibles, le jeu de drapeau, et je mettrai aussi le lien du site à partir duquel voilà j'ai utilisé les gabarits pour réaliser ce puzzle. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message.